Salut à tous et bienvenue dans notre première vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la cinématique du point. Donc, on va essayer de traiter un petit exercice sur la cinématique du point. L'exercice dit, on étudie le mouvement d'un point matériel M lancé dans une gouttière inclinée comme l'indique la figure ci-dessous. Donc, on a notre figure ici, souvent l'axe X' avec le vecteur unitaire I, les deux positions respectives M0 et M1. À la date t égale 0, le point M occupe la position M0. L'abscisse x0 égale 5 mètres avec une vitesse v0 égale plus 3i et une accélération constante a égale moins 2i. Maintenant, la question petite 1, l'équation horaire du mouvement du point M. La question 2 dit, à quelle date de 1 le point M s'arrête-t-il avant de redescendre? Quelle est alors son abscisse? 3, à quelle date T2 le point M repassera-t-il au point M0? 4, vitesse du point M en ce point M0. Donc, on va passer à la résolution. Redessiner notre figure. On a X' ici, suivant le vecteur unitaire I. La position M0 ici. Le point M1 ici. Et suivant l'abscisse X'. Maintenant, on va relever les données. À la date T égale 0. Donc, T égale 0. Le point M occupe la position M0. L'abscisse X0 égale 5 mètres. Avec une vitesse V0 égale plus 3i. Et d'accélération A égale moins 2i. Petit 1. Équation horaire du mouvement du point M. Donc, ce qu'on va dire, on a deux types de mouvements. Un mouvement rectiligne uniformément varié lorsque l'accélération existe, et un mouvement rectiligne uniforme lorsque l'accélération est nulle. Ici, dans notre cas, notre accélération existe est égale à moins 2i. Donc, on est en présence d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, mouvement rectiligne uniformément varié. On a les équations comme suit. X est égal à 1 demi de at carré plus v0t plus x0. La vitesse, c'est la dérivée du vecteur position ou bien de notre abscisse par rapport au temps. Donc, on dérive notre abscisse par rapport au temps. Donc, on a at plus v0. Maintenant, l'accélération, c'est la dérivée seconde de notre vecteur position par rapport au temps, c'est-à-dire encore la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, on a l'accélération A est égale à A lui-même. Donc, ce qui est vrai dans tout est. Donc, on a X égale moins T carré plus que A égale moins 2I. Donc, on a moins T carré plus V0T. V0 égale 3. Donc, plus 3T plus X0. X0 égale 5. Donc, on a X0. Et vitesse V égale AT. Donc, on a moins 2T plus V0. V0 égale 3. Avec notre accélération A égale moins 2. Donc, on a l'équation horaire du mouvement du point M. Donc, on a l'équation horaire du mouvement du point M là. La question 2 dit, à quelle date 1 le point M s'arrête-t-il avant de redescendre? La date à laquelle le point M s'arrête avant de redescendre. Déjà, on dit le point M s'arrête avant de redescendre. Imaginons un mobile qui suit l'axe X'. Donc, disons une voiture sans dimension spatiale, puisque un point matériel, c'est un objet sans dimension spatiale. Donc, on prend l'exemple d'une voiture qui suit l'axe X'. Donc, lorsqu'il s'arrête, sa vitesse est nulle. Donc, le point M à l'arrêt entraîne que notre vitesse est nulle. Donc, la vitesse V égale 0, ce qui entraîne que on a moins 2t plus 3 égale 0. Et lorsque la vitesse est nulle, notre temps t devient t1. Donc, on a moins 2 t1 plus 3 égale 0. t1 égale 3 demi. T1 égale 1,5 secondes. Donc, à T1 égale 1,5 secondes, le mobile s'arrête
et avant de redescendre. Maintenant, on demande quel est alors son abscisse. Donc l'abscisse, on prend T1 et on remplace dans l'équation horaire. Dans l'abscisse de l'équation horaire, quoi. Voilà. Donc on a x de T1 égale x1, puisque on a T1, bon, on peut le matérialiser par x1 égale moins T1 carré plus 3 T1 puissant 5. Donc x1 égale moins 1,5 au carré plus 3 fois 1,5 plus 5. Et donc, l'abscisse, on le matérialise par x de T1 égale x1. Donc, ça veut dire qu'à T1, on cherche son abscisse. Donc, x de T1 égale x1. Ça veut dire que les T sont remplacés par T1, comme on l'avait dit plus haut. Donc, x1 égale moins de T1 carré plus 3T1 plus 5. Donc, on a moins, entre parenthèses, 1,5 au carré plus 3 fois 1,5 plus 5. Après calcul, on trouvera x1 égale 7,25 mètres. Donc, on trouvera x1 égale 7,25 mètres. Maintenant, on passe à la question 3 qui dit quoi? À quelle date T2 le point M repassera-t-il au point M0? M au point M0. On dit notre mobile M repasse au point M0. S'il repasse au point M0, ça veut dire qu'ils ont les mêmes abscisses. Donc, on aura x égale x0, c'est-à-dire moins t carré plus 3t plus 5 égale 5. On a moins t carré plus 3t égale 0. On met t en facteur, on a moins t plus 3 égale 0. Après résolution de cette équation, comme on l'a vu en première résolution de cette équation, on a t égale 0 et t égale 3 secondes. 0 secondes. Donc, on va choisir un seul temps, puisque on nous demande le temps T2. Le temps T2. Donc, on a à T égale 0, c'est la date du démarrage du mobile. Donc, le M démarre. Le mobile M démarre. Donc, notre T2 égale 3 secondes. Alors, donc, correspond à T2 égale 3 secondes. Maintenant, 4. La vitesse du point M en ce point. Donc, on demande la vitesse du point M en ce point à notre T2 égale 3 secondes. Donc, on a V de T2, c'est-à-dire V2 toujours, est égal à moins 2 T2 plus 3. C'est égal à moins 2 fois 3 plus 3. Et là, on a notre vitesse V2 est égale à moins 3 mètres par seconde. Donc, notre vitesse là est négative puisqu'il rebrousse le chemin.